Ah d'ailleurs Sarah, je voulais te dire, c'est moi qui ai disliké une de tes vidéos parce que tu m'as pas offert de cadeau. Miniature. Salut les copains, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Pour cette petite vidéo assez spéciale, j'ai décidé d'inviter une amie. Je vous la présente tout de suite. C'est moi. Donc je vous présente Morgane, vous avez sûrement dû la voir dans 2 ou 3 vidéos, genre celle du Garo Rock par exemple. Et ma crémaillère quand même. La crémaillère de Morgane, voilà, c'est ouais, c'est vrai. Morgane. Enfin, en fait, Morgane et moi, on s'est rendu compte qu'on était toutes les deux fans d'astrologie. Ça va être comment dire, la première vidéo d'une longue série. Ah mais de oui, Morgane il faut vidéos. encore cette Non mais putain, t'es chiante. Mais Marie, juste tu fermes ta gueule ou tu pars quoi. Non, je le sais pas. Bah ouais, mais tu t'es. Oh là là, mais elle est insupportable. Mais t'as vu, on se fait déranger toutes les 5 secondes. Donc cette vidéo, ce sera la première vidéo d'une longue série qui va parler d'astrologie. Du coup, bah pour essayer un peu d'introduire tout ça, on va surtout parler aujourd'hui de signes solaires, de signes lunaires, d'ascendant. Dans la prochaine vidéo, nous vous parlerons du thème astral. En fait, beaucoup de personnes disent oui mon signe astrologique. Sauf qu'en gros, ton signe solaire c'est ton signe astrologique. Avec Morgane, on a clairement oublié de dire pourquoi est-ce que ça s'appelle signe solaire et signe lunaire. Tout simplement que, en gros, le signe solaire, donc dans le signe astrologique, c'est la position du soleil durant notre naissance. Donc le soleil était positionné dans une certaine constellation. Par exemple, moi, il était un Gémeaux. Du coup, bah c'est pour ça que mon signe astrologique, enfin que mon signe solaire en soi, c'est Gémeaux. Et du coup, le signe lunaire, je pense que vous avez compris, c'est la même chose. C'est en gros, durant votre naissance, la position de la lune dans un certain astre. Et c'est comme ça, en fait, que en astrologie, on détermine le signe solaire et le signe lunaire. Et par contre, pour l'ascendant, je ne sais plus. Par exemple, moi, je suis née le 31 mai. Mon signe solaire, donc mon signe astrologique en soi, donc mon signe solaire, c'est Gémeaux. Et moi, je suis née le 7 mars, du coup, c'est Poisson. Non, on va commencer plutôt par le signe Signe solaire. solaire, je pense aussi. Ouais. C'est plus comment tu vas penser, toi, tes idées. C'est ta personnalité. C'est ça, c'est vraiment ta personnalité. C'est ça, le signe solaire, c'est vraiment ta personnalité. Après t'as l'ascendant. L'ascendant c'est plus ce que tu vas te dégager, on va dire. Genre quand on va te voir pour la première fois, on va plus penser ça. Les premières fois où tu rencontres des gens, quand tu vas dans une fête ou une soirée ou un truc comme ça, tu te rends compte que la première impression que t'as d'une personne c'est pas forcément la bonne. Et bah c'est ça en fait, c'est cette première impression, c'est ton ascendant. Et après quand tu apprends vraiment à découvrir la personne, tu rencontres son signe solaire, donc sa vraie personnalité. Le petit signe lunaire, mon favori. De ouf. En fait, l'ascendant c'est vraiment le masque que tu vas te mettre. Avec le signe lunaire, c'est plus genre ce que tu vas essayer de cacher. C'est vraiment ton fort intérieur. Souvent, on trouve que c'est notre partie faible un peu de notre personnalité. Et du coup, on crée un ascendant aussi, souvent pour faire un bouclier de protection, pour pas que les gens perçoivent en fait ce signe lunaire. Le signe lunaire, il est important dans les vraies relations avec tes proches. C'est pour ça des fois on n'a pas la même relation avec nos amis qu'avec tes parents. C'est normal, c'est parce qu'en fait tu montres à ta famille ton signe lunaire, parce que vu qu'ils font partie vraiment intégrante de ta vie, t'es plus apte à leur montrer des choses que tu vas pas montrer à des potes. Les personnes que tu considères au final comme ta famille, tu vas vraiment montrer cette vulnérabilité. Du coup tu vas vraiment montrer en fait ton signe lunaire. Maintenant on va parler du coup de notre signe solaire, de notre signe lunaire et de notre ascendant. Je suis la première fan de Sarah donc chut ça passe. En vrai j'adore tes vidéos, par contre c'est pas une blague. Bah pas moi. Ah bah super. On va d'abord dire les qualités de notre signe solaire. Les Gémeaux, mes chéris. Il y a maman qui arrive. Ah là là, mes Gémeaux, je vous aime. Et tous les taureaux qui disent que les Gémeaux c'est des merdes. C'est juste que les taureaux, ils cherchent trop le conflit avec les Gémeaux. Ils font trop dans le temps. Et dès que tu leur dis un truc, ils sont non. Oui, ils sont têtus. Mais oui, et après ils disent mais non, non, non. Et même si après ils reconnaissent qu'ils ont faux, ils sont là, non. Ah oui. Donc les Gémeaux, faut savoir que leur principale caractéristique, c'est la communication. C'est vraiment le signe de la communication. Il doit toujours, comment dire, rencontrer de nouvelles personnes. Il déteste la routine. Il faut toujours qu'ils bougent, qu'ils discutent avec des personnes. Principalement, c'est basé sur l'échange. En soi, ils ont besoin les Gémeaux de parler. Rapport. Et c'est pour ça qu'ils détestent être seuls. Ouais. En fait, vu que les Gémeaux ils ont un peu 2 visages comme on dit, c'est pour ça qu'ils sont pas aimés. En fait, ils sont pas aimés parce que du coup, vu qu'ils ont 2 visages, 2 personnalités, on pense qu'ils sont hypocrites. Il y en a qui sont hypocrites honnêtement. Oui, en fait les Gémeaux ils vont souvent un peu changer leur visage
mélange de bas. Parce qu'ils ont besoin de se rattacher à quelqu'un. Ils vont faire le caméléon quoi. Ils s'adaptent à la personne et à la situation face à laquelle ils sont. C'est pour ça que souvent les Gémeaux ce sont de très bons commerciaux. Étant donné qu'ils ont cette facilité d'adaptation, ils peuvent argumenter très bien une thèse et être convaincants. Et ils peuvent en fait, comment dire, argumenter aussi bien une antithèse et être vraiment tout aussi convaincants. En fait, ils sont pas assez stables d'une certaine manière et on sait jamais si en fait ils pensent A ou ils pensent B. Et du coup, on les pense pas honnêtes. On dit qu'ils sont hypocrites. Est-ce qu'ils ont besoin de choisir entre un A ou un B? Je pense que c'est un mélange des deux. Enfin, moi je sais que je suis comme ça. Je fais un mélange des deux. Quand il y a des conflits, je suis pas ni pour A ni pour B. J'écoute les deux parties et j'essaye d'améliorer les choses, mais je suis pas. Ouais, t'essaies de faire la balance. Tu vas aller voir les deux et tu vas essayer d'un peu de faire un équilibre en fait. Tu vas pas essayer de mettre les gens ensemble, enfin voilà, mais t'essayes en fait juste déjà de comprendre et de discuter. Vu que t'es un Gémeaux, t'aimes discuter avec tout le monde. Tu vas vouloir te faire ton propre avis en fait. Vu que les Gémeaux déjà c'est le signe de l'air, Ouais. au final ils sont très polyvalents. Ouais, c'est ça, versatiles. Ils ont besoin de se raccrocher à quelque chose pour pas se perdre en fait. Ils ont besoin de se raccrocher à quelque chose, mais pas une routine. C'est vraiment une caractéristique principale des Gémeaux qui ressortent à tous les astrologues le disent, c'est apparemment, je te jure, et même dans mon livre astrologie ils l'ont dit. Hein. Les Gémeaux, leur planète dominante, parce qu'il y a des planètes dominent les signes astrologiques, il y a aussi une sexualité dans chaque signe astrologique, et il y a aussi un élément dans chaque signe astrologique. Donc la sexualité du Gémeaux c'est masculine. L'élément du Gémeaux c'est l'air, dire la planète du Gémeaux c'est Mercure. Mercure est en Vierge et en Gémeaux. C'est pour ça, en fait, Mercure c'est la planète tout simplement de l'intelligence, du travail, parce que du coup vu que tu travailles, t'es déterminé à réussir. Ouais, voilà, de l'ambition de la réussite. Et du coup bah Mercure étant donné elle influence beaucoup sur le Gémeaux, et bah le Gémeaux est caractérisé comme l'un des signes les plus intelligents. Les poissons, alors je pense que la première caractéristique du poisson c'est quand même la sensibilité, on va pas se le cacher. On est très attaché aux gens, on se sent lié à la personne et du coup on va tout faire pour l'aider, on va vraiment ressentir ses émotions. Genre tu vas pas faire une remarque qui fait pleurer tu vois, c'est plus genre si par exemple j'apprends que quelqu'un est à l'hôpital et tout, je vais ressentir énormément d'émotions, on ressent beaucoup de choses. J'avais entendu dire aussi, enfin c'était le signe qui se rapprochait le plus d'une certaine spiritualité. C'est vous qui avez la partie spirituelle la plus importante. Il est très sensible mais surtout il vit un peu dans son monde. Par il contre, est dans sa bulle en fait. Souvent les poissons on les retrouve en philosophie, en L ou des trucs comme ça. Ils se questionnent sur tout l'univers. On se pose des questions vraiment existentielles, ils ont besoin d'aller voir les gens, de communiquer avec eux, vraiment de les aider, toujours les aider. Mais c'est vrai que le poisson du coup il s'oublie énormément et genre il veut vraiment genre inclure les gens dans son monde et il se rend pas compte au final qui est bien pour sa bulle, qui n'est pas, etc. S'il voit que quelqu'un est toxique pour lui ou pas bien, et bah il va quand même garder cette personne parce que cette personne sera mal en fait. Le point de vue du poisson c'est je m'en fous en fait de moi, c'est à partir du moment où le monde est heureux, moi je serai content. C'est exactement ça. Sauf qu'il se donne tellement qu'il meurt. Le poisson il donne énormément mais il reçoit jamais énormément en retour. Et donc c'est pour ça qu'il souffre. On dit que les poissons sont très mélancoliques. Qu'est-ce qu'on peut dire de bien cela? On critique les poissons, genre c'est mon signe quand même. C'est un des signes les plus touchants, c'est un des signes les plus vrais aussi, il peut pas mentir. Le poisson c'est le signe qui est le plus proche de tous les autres signes. Genre il se sent proche de tous les mondes. Enfin déjà le poisson c'est le dernier signe. Au final il termine la boucle très... Par contre il manque de réalisme. On est très idéaliste. C'est ça, vous êtes trop dans l'imaginaire et c'est ça que ça peut faire un choc des cultures avec le taureau qui est trop terre à terre. C'est pour ça que le taureau il est aussi amoureux de l'amour, on va pas se le cacher. Ah oui, j'avais entendu ça. Romantique. Bah les balances aussi sont romantiques. Moi je pense que les balances sont les plus romantiques, mais les poissons en fait, même s'ils ont toutes les déceptions amoureuses, ils partent du principe que l'amour existe dans toutes les situations. C'est vraiment les amoureux. Quoi? Toi, mais toi, l'amour, tu peux pas parler d'amour avec les Gémeaux, c'est pas possible. Ça, alors que le poisson est amoureux de l'être humain. Le poisson, même s'il peut être désespéré par le monde et l'univers, il va toujours l'aimer. En fait, c'est vraiment un mélange entre haine et amour. Il est posé aussi, le poisson. Très calme, très timide, il reste dans son coin, il est pas du tout problématique. Il est beaucoup dans le questionnement, dans la réflexion. Et il va pas ouvrir sa gueule pour rien dire. Voilà. Pense. Oui, il pense beaucoup. Et il est très instinctif et intuitif. Voilà, intuitif. Genre vraiment. Je t'offre les mots de la bouche, merci. Madame. Bon, il sent le truc arriver. Tu vois une personne, tu dis non. Non, par contre, tu peux être drama queen. Mais c'est pas le côté poisson, ça c'est le côté d'après, le côté lion. Non, les deux, hein. Attentif. Le poisson est très attentif. Si t'as un problème, tu peux compter sur le poisson. Le poisson, il est pas du tout matérialiste par contre. C'est vraiment cette expression, vivre avec de l'amour et d'eau fraîche en fait. Ouais, mais vraiment. Tant qu'il a de l'amour et qu'il a de l'eau fraîche, il est bien. Enfin, si les poissons ont un problème, faut que tu le devines. Du jour au lendemain, le poisson, il peut arriver, il fait « Ah mais gars, je vous ai pas dit !» Mais ça fait depuis 2 semaines que je suis en couple. Ah mais je vous ai pas dit, ça fait depuis 3 semaines que j'ai rompu. Non, ça c'est faux. En plus ça c'est faux, c'est juste que je voulais le garder pour moi. Ouais, bah oui. On s'exprime énormément, mais on va jamais s'exprimer sur ce qu'on ressent vraiment. En fait on va toujours se dire, on veut pas embêter les autres, donc on va toujours se débrouiller nous.
Bon, l'ascendant. Moi mon ascendant c'est vierge. La première chose que vous percevez de moi quand vous me rencontrez c'est que je suis vierge. Donc vierge c'est travailleur. C'est pas dictateur. Si, arrête. Tu dégages de cette vidéo. Non vraiment le vierge. Tout doit être carré. Le vierge c'est quelqu'un de très professionnel. C'est quelqu'un qui comment dire, quand il travaille, il travaille. Il va pas commencer un travail pour ne pas le finaliser. S'il travaille, il se met à fond. Il est prêt à se donner corps et âme. Il est prêt à passer des nuits entières sur un travail. C'est un perfectionniste sans faille. S'il y a le moindre petit détail qui le dérange, il est prêt à ne pas en fait rendre son travail parce que non, il manque un petit détail. S'il y a quelque chose qui ne convient pas, il est prêt à tout effacer, tout recommencer, même si ça lui a pris 15 heures. Le vierge, c'est vraiment celui qui peut avoir des forts mental breakdown. Ouais, trop carré, je suis d'accord. Il est trop carré et trop perfectionniste. On est d'accord. Il veut tout contrôler. C'est pour ça que le poisson et les vierges, c'est vraiment les opposés. C'est pour ça que je m'entends pas du tout avec eux. C'est parce que nous, on est très. Se laisse vivre, on va dire, tu vois. Genre, on contrôle rien. C'est un peu qui vivra verra. C'est ça, c'est exactement ça. Genre, on vit vraiment dans le présent. Nous, les vierges, ils vivent dans le futur. Alors, les vierges, si t'as pas planifié ta vie ou tes choses au millimètre carré, ce sera comme ça. Genre, ouais. En fait, il laisse pas le choix. Il laisse pas le choix en fait aux autres. C'est le vierge, il a un emploi du temps, donc soit en journée, soit en semaine, soit en mois. Même en soirée, oui. Bah oui. Les vierges, c'est ceux qui font tout le temps leur to-do list. 5 ans qui sont planifiés. Les vierges, c'est ça. Regarde. C'est les gens qui écrivent avec plein de crayons de couleur comme ça. Ouais, ils mettent tout le temps des couleurs. C'est vraiment tout le temps des post-it, des calendriers. Tout est contrôlé. C'est vrai, c'est vierge. Tout doit être contrôlé au millimètre carré. Genre les poissons ils vont écrire avec un crayon bleu, toi tu vas écrire avec tous les crayons de couleur. Non mais un titre c'est en rouge, en gras et en majuscule. Non, si. Moi les poissons, j'écris en bleu, je souligne. Non les vierges en fait il y a vraiment deux aspects. Ils ont deux personnalités. Les vierges ils sont attentifs si t'as un problème. Et pas de problème aussi. Tu peux lui faire confiance. Franchement il dira rien, c'est un mur en fait. Des fois même trop un mur, on sait pas s'il a des émotions. Ouais non c'est vrai. C'est ça en fait. On a l'impression que c'est un robot. Bah c'est un peu ça. Pourtant il a des émotions. Quand on te voit un peu c'est ça au début. Mais c'est vrai, la première fois qu'on te rencontre, c'est un peu une bad bitch. Il regarde tout le monde un peu hautain. C'est ça, mais c'est vraiment toi. C'est sur toi dans la rue et qu'on te connaît pas. Il y a plein de gens qui me disaient, genre, à chaque fois en début d'année, les gens souvent ils me disent ah, mais moi je pensais que t'étais la pétasse, mais. Un gémeaux, une pétasse. Non, les vierges, il y a deux aspects, vierge sage et vierge folle. On vous a parlé vite fait des vierges sages, vite fait. Hein. Et là, en gros, les vierges folles, c'est vraiment la vierge quand elle en a trop marre, quand elle est en overdose, en fait, en mental breakdown, elle peut passer à l'opposé en fait. Et elle peut faire la fête toute la nuit et tout machin. Mais une fois, ouais, c'est ça, elle est un peu lunatique comme le gémeaux. Non, mais elle est trop lunatique, des fois, la vierge. À changer tout le temps comme ça de personnalité en fait. D'un côté, genre c'est bien, mais d'un autre côté, genre elle s'y perd un peu. Donc voilà. Mais du coup, en fait, à partir du moment où elle est saoulée de trop travailler, elle va faire la fête. À partir du moment où elle culpabilise de faire la fête, elle va retravailler. Et c'est ça. Bon, voilà, on parle maintenant de ton ascendant. Mon petit ascendant, c'est le lion. Les lionnes. Tu sais, les lionnes sont vraiment des reines. Première caractéristique, le lion est très fier. Ça, on va pas se cacher. Ils sont imposants aussi. Les lions sont très charismatiques, on dit aussi. T'arrives. Ils ont un aura important. Genre, tu les vois. Genre, vraiment, Ils sont empire. Ils sont très loyaux. En fait, les lions, c'est vraiment, comment dire, c'est un peu tous les gars de la télé-réalité. Ils sont là en mode, ils se paradent. C'est une blague. Et c'est quand même un peu ça. Ils sont là genre. Non, ouais, non, c'est vrai, le lion, il pense toujours que c'est le meilleur. Ah ouais, il est là en mode, il doit se parader, il doit plaire, il doit être le centre de l'attention, genre le système solaire. Tous les regards sont pas rivés sur lui ou sur lui. Parce qu'il est naturellement charismatique, donc du coup. Ouais, mais au bout d'un moment, t'es pas la seule dans l'univers, quoi. Bah en fait, il s'impose. Ouais. Il se fait pas la prestance. Ouais, il se fait pas marcher dessus. Mais c'est ouais, mais en fait, c'est ça. Si tu vois un lion marcher, c'est prestigieux. Il est très sociable aussi. Genre vraiment, il a pas peur. Il est très courageux. Ah, par contre, le lion ne va pas se salir les pattes. C'est les autres qui vont se faire le sale boulot pour lui. Et par contre, lui, il va arriver pour la tâche finale. C'est genre exactement ça. Et c'est lui, il va dire en bref, c'est moi. J'ai tout fait. Genre vraiment, on le voit. On peut pas passer à côté d'un lion. Après, je trouve qu'il me ressemble pas trop comme ascendant. Au niveau des cheveux, moi, je trouve que ça va. Ça. Le lion fait semblant d'avoir confiance en soi. Il fait semblant, bien sûr. Le lion, devant les gens, c'est le roi de la nature. Il peut te bouffer. Ah oui, mais par contre, quand le lion est en couple, c'est le nounours de compagnie. Je suis désolée, mais tu portes la culotte avec un lion, quoi. Le lion, c'est vraiment un nounours. Enfin, en fait, si tu le blesses, il est vraiment pas content. Hein. Il va partir, il va s'énerver pendant 1 heure, il va 2 heures, il va aller se balader, il veut plus voir ta gueule, il va pas t'envoyer de message. Mais quand il va revenir, vous allez en parler. Il va tout faire pour la personne. Pour que l'autre personne se sente bien. Il va vraiment la mettre à l'aise et il va vraiment parler avec, communiquer. Pour qu'il apprécie quelqu'un, c'est compliqué. C'est ça. Déjà, est-ce que tu trouves que nos ascendants nous ressemblent? Bah, on va demander à Marine. Marine, intervient. Est-ce que nos ascendants, quand on nous voit pour la première fois, est-ce que nos ascendants, ils nous ressemblent? C'est quoi ton ascendant, toi? Vierge. C'est sûr qu'elle écoute. Si, moi, franchement, la première fois que j'ai vu Morgane, je dis, mais ça va pas pouvoir le faire entre elle et moi parce que ça paraît un peu genre trop
hautaine. Ouais, Un peu. dans le centre de l'attention. Ouais, c'est Alors ça. que pas du tout. Genre, elle rigolait tout fort. Puis Là, il avait regardez, les 100 ans. je suis dans son Il avait lit. les 100 ans. Mais maintenant, Je suis dans ton lit. Je suis désolée. mais vous êtes toutes dans mon lit. Allez. Maintenant, on va parler du signe Mon lunaire. Le petit Bibi. C'est quoi toi ton signe lunaire? Alors, c'est là où ça devient intéressant, c'est que mon signe lunaire c'est Lion. Ah, c'est vrai, j'avais. Voilà, c'est ça qui est intéressant. C'est que J'étais pas au courant. en fait, le signe lunaire c'est vraiment ce que tu veux cacher et l'ascendant c'est ce que tu montres. Ouais. Et du coup, En fait- je suis Lion, je suis Lion. Tu vois ce que je veux dire? C'est là où vraiment on se rend Oh. compte que je suis personne quand même dans les extrêmes. Franchement, le signe lunaire, étant donné que ça parle des relations les plus intimes que Bah t'as. attends, voilà c'est ça. Ils disent que en fait le Lion en la lune, En la lune. en la lune, ouais, ils se sentent souvent seuls, ils se sentent souvent incompris. Et c'est vraiment ce qui ressort avec le côté C'est pour poisson. ça en qu'avec fait. le poisson. Non, c'est pour ça Ils sont qu'avec le très poisson. dramatiques, ils sont- ça, c'est vrai. Ouais, pardon. Dramatique, dramatique. fier, très expressif aussi, idéaliste. Ouais, c'est ça la différence entre. Et le ils ont poisson. besoin de beaucoup d'amour et de tendresse, ça c'est vrai. En vrai, je pense que c'est le deuxième signe le plus positif, juste après le Sagittaire. Oui. C'est quoi le signe le plus négatif? Le Scorpion. Tu Honnêtement. dis ça parce que je suis Scorpion? Non, non, je te jure, je pense que c'est le Scorpion. hein. Je sais pas si c'est Scorpion. Je pense que non. T'es sûr c'est pas le Capricorne? Non, Ce Capricorne il est quand même. c'est pas négatif, mais genre qui ressasse le passé tout le temps. Ah bah oui, les Scorpions. Voilà. Moi, c'est comme ça que j'ai compris. Hein. Ah non, négatif, moi je pensais négatif, genre toujours à dire des choses genre pessimistes. Je dirais le Verseau alors dans ce cas-là. Hein. Ouais, moi aussi. On va finir là-dessus. Non, mais c'est vrai que j'ai besoin de beaucoup d'amour et c'est vrai que c'est pour ça que je m'épanouis énormément en couple. Tu t'épanouis que ça casse. Si tu t'épanouis que ça casse. Si tu t'épanouis que ça Non, casse. mais en vrai, Étant donné que t'es un poisson, mais je crois toujours en l'amour. c'est ça, c'est vrai. Il faut être zinzin. En vrai de vrai, le poisson c'est quand même un putain de signe. Genre tout le monde le critique, mais je suis désolée. Non, moi je trouve que c'est un bon signe. En vrai, si je dois faire mon top 3, je dirais quand même poisson, Sagittaire, Gémeaux. Gémeaux, Verseau. Sache. Bon, on filme avec la dernière chose qui nous reste encore en vie. Ton top 3 comme des signes? Moi, c'est Sagittaire, Bélier, Gémeaux, Verseau. Le Verseau et le Gémeaux, ils ont vraiment un lien. Je sais pas pourquoi. Et c'est pareil, apparemment, il y a un trio. J'ai jamais compris pourquoi, mais Bélier, Sagittaire, Gémeaux. Ah bon? Apparemment, c'est un trio. Je sais pas pourquoi. Hein. Mais apparemment, c'est des personnes qui doivent être amies. Ton Du signe coup, lunaire. mon signe lunaire à moi, c'est Balance. Voilà, donc pour tous ceux qui clashent les balances et qui disent comme les Gémeaux que ce sont des merdes, parce que j'en connais des tas qui disent que les balances ils sont nuls. Les balances, franchement, j'étais tellement déçue au début d'avoir un signe lunaire balance et maintenant c'est une des meilleures choses qui me soit arrivée. La qualité première du balance, c'est que c'est un justicier. Le balance se battra toujours pour la justice. Et là-dessus, je préfère que la justice soit établie plutôt que protéger mes amis. Après, ça dépend des circonstances. Mais là-dessus, je suis désolée, si t'as tué quelqu'un, bah je te dénonce. Ah ouais. Je suis désolée. Marine, nous on n'est pas comme ça. Hein. Après, ça dépend, mais genre si t'as tué volontairement quelqu'un. Nous on Ah est ouais. grave pas comme ça. Nous on serait plus du genre à cacher le corps. En vrai, Non, mais dommage. je veux pouvoir discerner ce qui est bon de ce qui est mauvais. Le balance, une autre de ses caractéristiques principales, il ne sait pas faire un choix. Quand tu demandes son avis à un balance, le balance il va faire je sais pas, mais c'est comme tu veux, je suis tentée C'est par grave d'autres comme trucs. ça. Oui, je sais, mais parce que j'ai envie de tout goûter, j'ai envie de tout Ouais, c'est tester, vrai. j'ai envie de tout essayer, mais de tout faire. Soit je fais rien, soit je fais tout en fait. On retrouve beaucoup les balances dans les métiers, soit justement de la justice, donc avocat, juge. Balance est très pédagogue, donc on le retrouve vraiment dans les métiers de, tu vois, les professeurs, enfin tout ça. Et étant donné que le balance c'est aussi un signe qui écoute beaucoup, Ouais. on le retrouve beaucoup en, comment dire, en psychologue. Tout ce qui est truc pour aider dans les orientations Ouais, et tout c'est ça. ça, quoi. ouais. Aider mentalement les gens et aider Ouais. dans les orientations. Mais le balance c'est quand même un signe assez stable. Hein. Il a besoin un peu de lâcher prise, de lâcher son esprit, mais en même temps faut qu'il se raccroche à quelque chose en fait de matérialiste. Il est très matérialiste. Le balance c'est un romantique. Je suis désolée mais Ouais. c'est quand même un grand romantique. Il a besoin de sentir un peu qu'il est aimé, pas qu'il est le centre de l'attention parce qu'il veut pas être le centre de Non, il a l'attention. besoin d'être aimé. Il veut une relation sur sur la même échelle en fait, sur un même plan, mais comment dire, il veut voilà avoir des petites affections en fait, c'est ça, c'est les petites affections romantiques. Tu crois en l'amour? C'est quoi l'amour? C'est Bah oui, surfait. toi tu crois? Parce que moi j'y crois de fou et. Voilà quoi. Faire Mais un il faut que peu de t'apprennes temps. à connaître la personne. Moi, je bien pense au sûr. fur et à mesure du temps. Quand t'apprends à connaître la personne, t'en es dégoûté, ça sert à rien. Voilà, alors voici un Gémeaux. Par exemple, le Gémeaux, genre toi, t'es pas du tout tactile. Non, Alors que moi, je suis complètement. C'est vraiment. Et on a j'ai besoin de mon espace personnel. Ouais, genre si on l'approche trop, genre si on arrive comme ça, elle a Non, en fait, ça dépend avec qui. Ça dépend avec qui, bien sûr. Et ça mais- dépend comment. Mais si, comment dire, j'ai des personnes que je connais depuis 3 semaines qui sont là.
Ouais, voilà. Et qui me demandait toujours des trucs comme ça. Ouais. Ah, mais les balances, il y a quand même beaucoup de défauts qui lui sont Ouais, reprochés. déjà, indécis. L'hypocrisie, c'est un des premiers défauts. Étant donné qu'il est vraiment indécis, donc vu qu'il est très indécis, Et il va jamais dire. et voilà, il prend jamais parti. Mais vraiment, dans une embrouille, tout ça, il ne prend jamais parti. J'ai l'impression en fait que c'est toujours plat. Tu sais pas s'ils ont envie ou pas. Bah, tu sais pas sur quel pied danser avec eux. Ouais. Ça dépend du mood du jour, hein. Ça dépend aussi de la détermination du balance. En fait, ça dépend, mais tu vois. Genre d'un coup, tu peux faire oh non, j'ai plus envie. Vas-y, bah, des fois, vas-y, critique-les. Hein. Non, je les critique pas parce que je vous adore mes balances. Vous faites partie de mes signes préférés, mais on m'a demandé de faire un choix des 4 meilleurs signes. Je sais pas pourquoi, est-ce qu'on dit manipulation honnêtement? Oh Parce non, que en vrai, si, parce que On dit justement, là, il manipule de ouf. Hein. honnêtement, on va passer. Calculateur aussi, calculateur. Ouais, plus calculateur que manipulation. Pas mis avec toi apparemment, mais pour Ouais. les avantages. Mais ils sont très matérialistes, donc du coup, ils font tout pour avoir. Bah, moi je suis amie avec toi, mais je sais que tu vas rien m'offrir. Mais dans je la sais, vie, parce quoi. que je suis pauvre. Mais c'est plus genre, il va tout faire en sorte d'avoir autour de lui des gens qui peuvent l'aider, on va dire. Mais viens, aussi, on fait un pour top 3 présenter- des caractéristiques de nos signes, Gémeaux et Ok. Poissons, parce qu'on a tellement dit que. Les 3 premières caractéristiques du Gémeaux, première c'est la communication. Ouais. La deuxième c'est il sait convaincre. En troisième, Bah, un peu la manipulation. Le Poisson, bah, l'émotion. Rêveur, amoureux de la vie, amoureux de la vie, amoureux de l'amour. bon, bah, voilà, moi ça m'a fait plaisir parce que c'est une vidéo quand même, ça fait longtemps C'est qu'on dit faux. qu'on faut qu'on fasse ça. Ça fait au moins 3 Et mois. puis je voulais vraiment commencer cette série de vidéos, mais avec cette vidéo là quoi. Et Du avec coup, moi. bah, je ferai sûrement des vidéos où je parlerai plus des signes. Et puis vu que je les connais pas tous, il y en a certains, peut-être certaines vidéos où tu seras là, d'autres où tu seras pas là, ça dépend des plannings. Donc, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous voulez revoir Morgane sur ma chaîne, de toute façon elle reviendra. Donc, mais mettez des pouces bleus quand même, ou mettez en commentaire Morgane. Je vais faire un sondage genre Derrière. Si vous voulez revoir Marine sur ma chaîne d'ici peu, elle est juste ici. Et bah, juste le faire. mettez aussi un like. Voilà. Et puis n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous avez pensé de nos petites descriptions C'est des utile dans cette signes vidéo. et quels signes vous voudriez un peu qu'on Et quel parle genre un de petit vidéo. peu. Ouais voilà, quel genre de vidéo astrologie vous voudriez qu'on parle un petit peu. On parlera du thème astral une prochaine fois. Faut qu'on fasse ça par contre. Ouais, la C'est prochaine. le plus intéressant. Ouais, je trouve aussi Parce que- ouais, c'est trop intéressant, c'est super large. Tu t'en apprends toujours plus parce qu'on T'y en crois, découvre t'y crois toujours pas, plus. mais c'est super Mais passionnant. ouais, bah après moi je sais que j'y crois un peu mais j'y crois pas non plus Morgane totalement parce que je veux pas avoir un destin défini. C'est ça. Voilà, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à la prochaine. Et puis tchuss quoi. Bisous, bisous les copains. Bisous les guys. 어디로 갈지 몰라 내 안에서 길을 잃어 헤매는 아이 같아